Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences économiques et deuxième année bac sciences de gestion comptable parce que bientôt le chapitre stratégie. Ravi de vous retrouver tous et merci de me recevoir chez vous. Alors la séance d'aujourd'hui est une suite à la dernière vidéo qui a été publiée, l'Ibdina Fiha, l'examen d'Isway 2015, session normale. Alors la première partie, la naissance de Disway, un résultat de la concentration horizontale de deux entreprises, c'était la modalité de la fusion, où je fais le schéma de la fusion bien sûr des deux entreprises, je fais également le métier de Disway, ou la distribution de matériel informatique et télécom, je fais la mission, je fais également les forces de Disway. Alors pour aujourd'hui, on parle du diagnostic stratégique ou externe, toujours de l'entreprise Disway. On va les opportunités et les menaces qui se présentent dans l'environnement Disway. Comme d'habitude, il y aurait une analyse des textes de l'examen, plus le corrigé, plus des conseils techniques au passage. Donc, présentation déjà des questions demandées. Remarquez qu'on commence à partir de la troisième question, plus précisément 3B, parce que 3A nous fera les forces de Disway, ou déjà la vidéo précédente. Alors 3B montrer que la stratégie Maroc numérique constitue une opportunité pour Disway. 3C dégager deux menaces déterminant les orientations stratégiques de Disway en 2012. Et la dernière question, 3D, rappeler l'utilité du diagnostic stratégique pour une entreprise. Donc, pour une entreprise, c'est-à-dire c'est d'une manière générale. D'ailleurs, l'utilité du diagnostic stratégique, elle est la même pour toutes les entreprises. Donc, هنا كيطلبوا لنا أهمية تشخيص الاستراتيجي اللي كتقوم به أي مقاولة بصفة عامة. Donc, on passe directement au document 1.2, Maroc numérique, où la question s'était justifiée et montrée que Maroc numérique constitue une opportunité pour Disway. Alors on va lire le texte pour découvrir bien sûr le contenu. On nous dit le secteur informatique est identifié comme un secteur porteur d'une dynamique de croissance qui a un effet moteur sur l'ensemble de l'économie marocaine. Tous les secteurs économiques sont informatisés d'abord. Ce qui veut dire que le secteur informatique a une influence sur la croissance économique du pays. Aussi, les pouvoirs publics ont mis en place des stratégies pour accompagner et faciliter son développement. Ainsi, le ministère en charge du secteur a rendu public en 2009 une stratégie nationale pour la société de l'information et l'économie numérique. Ce qui fait dire un projet qu'il va nommer Maroc numérique 2013. Alors, quelles étaient les priorités de le projet? Donc, les priorités fixées par cette stratégie le Maroc numérique sont les suivantes. Le projet vise à rendre accessible aux citoyens l'Internet haut débit. C'est-à-dire, les citoyens marocains, يعني المواطنين المغاربة, تكون عندهم la possibilité d'avoir la connexion Internet haut débit à domicile, et favoriser l'accès aux échanges et à la connaissance. Alors rappelez-vous, Disway, c'est quoi son activité? C'est un distributeur de matériel informatique et télécom. D'accord? Une opportunité, c'est justement des événements qui se passent dans l'environnement et qui vont jouer en faveur de l'entreprise. يعني شي حاجة اللي واقعة في البيئة ديال l'entreprise à l'extérieur واللي غتلعب لصالح l'entreprise. Alors déjà à travers ce premier tiré, il a قلنا بأن le gouvernement marocain ou les pouvoirs publics marocains cherchent à rendre accessible l'internet aux citoyens. Alors هاد الناس هاد المواطنين اللي غيكون عندهم accès للانترنت ها هما دخلوا الانترنت ودخلوا الكونيكسيون للدار. Justement, ils ont besoin de matériel informatique. Ce qui veut dire qu'ils sont dans l'obligation d'acheter des PC, des portables et ainsi de suite. Chose qui va jouer en faveur
de Disway parce que ça va augmenter la demande sur le matériel informatique. Alors, tani haja, inciter à l'informatisation des petites et moyennes entreprises pour accroître leur productivité. Ce qui veut dire, أول حاجة, ils vont rendre accessible l'Internet aux citoyens, c'est-à-dire le muwatinin. D'abord, dazou les pouvoirs publics, dazou les petites et moyennes entreprises, les PME. Ils doivent informatiser leur travail pour accroître leur productivité, c'est-à-dire les ziyada fil intajiyya ديالهم. Alors, les petites et moyennes entreprises, une fois ils vont informatiser leur travail, pour l'informatiser finalement, tout simplement du matériel informatique et télécom. Ce qui fait la demande le matériel informatique et télécom que ce soit les citoyens ou là les petites et moyennes entreprises. Chose qui va jouer en faveur de Disway et automatiquement ça constitue une opportunité pour elle. D'accord? Alors on passe directement à la recherche des deux menaces demandées dans la question et qui peuvent influencer négativement l'activité de Disway. Parce que lorsqu'on parle de menaces, généralement c'est un danger, هذا واحد الخطر أو واحد التهديد اللي يقدر يأثر سلبيا على l'activité de l'entreprise. Même si ça se passe toujours sur l'environnement, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise. Alors on va lire. Document 1.3, orientation stratégique de Disway. L'activité de Disway a été principalement marquée par les événements suivants. Premièrement, la réduction des dépenses d'investissement de l'État de 14,7%. كاين نقص في الاستثمارات ديال الدولة ب 14.7%. Le ralentissement général de la demande intérieure au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la demande à l'intérieur du Maroc, bien sûr نقص في الطلب. Du fait de quoi? Du fait de la persistance de la crise internationale, يعني بسبب الأزمة bien sûr الاقتصادية العالمية, et de ses répercussions sur les principaux agrégats économiques du pays, يعني التأثير ديالها بطبيعة الحال السلبي على المؤشرات الاقتصادية للبلد. D'accord? Donc finalement, les éléments, puisqu'ils auront une influence négative sur l'activité de l'entreprise, ça constitue tout simplement un danger, donc une menace ou des menaces pour l'entreprise. Alors la suite, bien sûr, la dernière phrase, compte tenu de ce qui précède, le management de Disway a défini les orientations stratégiques comme plan d'action pour l'année 2012. On a une précision, voire annexe 1, page 7, c'est-à-dire donc التوجهات الاستراتيجية اللي غدير Disway راه كاينين في l'annexe 1, page 7. Ça, c'est ce qu'on va découvrir, bien sûr, la vidéo prochaine, Inch'Allah, c'est là où on va travailler sur le reste des options stratégiques de Disway. Alors maintenant, on corrige juste la partie opportunité et menace avant de clôturer la séance. Donc, pour la question B, Maroc numérique constitue effectivement une opportunité pour Disway d'augmenter ses ventes dans la mesure où cette stratégie rend accessible aux citoyens l'Internet haut débit et incite à l'informatisation des PME. Rappelez-vous, puisque l'Internet devient accessible aux citoyens et que les PME vont informatiser leur travail, automatiquement la demande ratla, ce qui fait c'est une opportunité pour Disway. أما بالنسبة les deux menaces, la réduction des dépenses d'investissement de l'État de 14,7% et le ralentissement général de la demande intérieure au Maroc. Et bien entendu, il est l'élève فهم بأن la crise internationale حتى هي une menace. C'est une réponse bien sûr acceptée, c'est correct et ça ne cause aucun problème parce que là déjà تكتبت, le notez bien comme précision بالنسبة للمصحح. Donc là, خدينا les réponses bien sûr اللي خاصيننا من le texte. بقاتنا une question اللي la réponse ديالها ما كايناش في le texte. علاش؟ parce que قالوا لنا rappeler l'intérêt ou l'utilité du diagnostic stratégique. ومنين نقولوا لكم rappeler, ça veut dire la réponse من عندكم, c'est pas la peine تقلبوا عليها من le texte. Alors علاش l'entreprise كدير le diagnostic stratégique? Et bien entendu, c'est la première étape de la démarche de planification stratégique, c'est-à-dire qu'on dit l'étude interne, qu'on a fait les forces et les faiblesses de l'entreprise, qu'on dit l'étude externe, donc diagnostic externe, qu'on a fait les opportunités à saisir et les menaces bien sûr à éviter. Donc, la partie lourde de la démarche de planification stratégique, elle permet à l'entreprise de prendre les meilleures décisions stratégiques.
D'accord? Donc la réponse est très simple. Le diagnostic stratégique est une démarche importante du processus stratégique car il permet à l'entreprise de choisir judicieusement ses orientations et ses objectifs à long terme et définir un plan stratégique. Donc كيكون اختيار ديال التوجهات كيكون تحديد ديال الأهداف بطبيعة الحال في المدى البعيد à long terme et ça permet également de définir un plan stratégique adéquat. D'accord? Donc, c'est la phrase qui jette le corrigé académique. Bien entendu, encore une fois, c'est précisé, accepter toute autre réponse juste. Donc, l'élève, il a une petite phrase. Le diagnostic stratégique permet à l'entreprise de faire une étude interne et une étude externe de manière à prendre les meilleures décisions stratégiques. C'est déjà clair et net. Réponse correcte. Donc voilà, c'est tout pour la première partie. J'espère bien sûr que ça a été bénéfique, que ça vous a donné des idées bien sûr pour la préparation, que ça soit au contrôle, au deuxième contrôle ou bien sûr à l'examen national. Restez connectés, je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'examen This Way, l'examen 2015 session normale. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.